Bonjour à vous, chers amis, chers participants de l'Église Vie aujourd'hui en ligne. Je suis content de vous parler et je veux premièrement remercier tous ceux qui nous écoutent, moi et Michel, qui nous écrivent des messages d'encouragement semaine après semaine, qui nous like, qui nous partagent sur les réseaux sociaux et qui surtout prient pour nous. Toutes les heures passées à préparer nos messages dans la prière et l'étude de la parole de Dieu nous paraissent justifiées par votre fidèle présence à nous écouter. En prêchant l'Évangile de Jésus-Christ avec intégrité, nous savons que nous ne sommes pas un créneau très populaire et que nous n'attirerons pas des milliers d'auditeurs, mais nous prêchons l'Évangile d'abord et avant tout pour obéir au Seigneur qui nous a appelés à cette mission. Un des grands prophètes de l'Ancien Testament s'appelle Jérémie. Un homme appelé de Dieu qui arrivait avec la parole de Dieu et qui aurait dû cartonner, comme on dit en France. Pourtant, il est écrit que depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. 23 ans sans obtenir de succès. Il fallait qu'il aime Dieu, Jérémie, et qu'il aime le peuple de Dieu à vouloir l'avertir avec autant de persévérance. Cela, moi-même, personnellement, m'a pris du temps et des épreuves, mais je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai dans mon cœur un amour plus mature envers Dieu et envers son peuple. Aussi, je suis heureux de vous annoncer l'Évangile. En parlant d'aimer, aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Valentin. Les historiens s'entendent pour dire que cette fête tire ses origines d'une fête païenne de la Rome antique. On n'en est pas surpris. L'Église catholique l'a ensuite récupérée dans son calendrier des fêtes religieuses. Dans la période du Moyen Âge, fini les fêtes païennes, tout est récupéré par l'Église qui marche de pair avec le pouvoir. Finalement, au 20e siècle, cette fête devient une fête laïque. C'est une fête qui ne parle pas de Dieu, qui se commercialise facilement, donc on la garde. Bon, disons que c'est peut-être un moment choisi parmi d'autres pour dire à votre bien-aimé que votre amour ne s'est pas tari et que vous l'aimerez toujours dans les bons comme dans les mauvais jours. J'ai toujours dit, lorsque j'ai eu le privilège de marier des couples, que devant l'autel, il y a 6 personnes qui doivent s'unir. Il y a celle que le marié croit qu'elle est, il y a celle que la mariée croit qu'elle est, et il y a celle qu'elle est réellement, et vice-versa pour l'homme. Dans ce contexte, l'amour en prend pour son rhume, et malheureusement, beaucoup de princes charmants et de belles au bois dormant finissent dans la désillusion et l'échec. Mais, pour nous, chrétiens, qui avons bâti sur le fondement, sur le roc, sur le rocher qui s'appelle Jésus-Christ, grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous aide à maintenir un véritable amour au sein de nos couples et de nos chaumières. Mais, veillons au grain, car ici-bas, rien n'est jamais véritablement acquis. Et, je veux dire aussi pour les célibataires qui m'écoutent et qui aimeraient avoir quelqu'un dans leur vie, je dis, soyez patients, ne précipitez rien et confiez-vous en Dieu, car il est l'agence de rencontre qui connaît le plus de succès dans le monde. En effet, Dieu prend lui-même soin de vous, comme nous dit l'Écriture. Et croyez-moi, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, avant de me lancer corps et âme dans mon message, je veux parler de la situation de l'Église en cette période de l'histoire de l'humanité qui va rester dans les annales au même titre que les grandes guerres ou les grandes pandémies de l'histoire passée. J'aimerais vous dire que nous sommes sur le point de tourner la page, mais il semble que ce satané virus mute et produit des variants qui sont plus contagieux encore que l'original.
Cela rend les gouvernements très nerveux et il est facile de prédire que dans ce contexte, les autorités vont maintenir le confinement plus qu'ils ne vont l'assouplir. Je trouve que cette situation pèse lourd. Personnellement, c'est ce que je pense. Et qu'une intervention providentielle de Dieu serait la bienvenue. Et à cet effet, je vous invite à l'implorer avec persévérance. J'aimerais faire 3 observations sur cette pandémie mondiale. La première, tout comme il est écrit à 4 reprises dans le livre de l'Apocalypse, après avoir été éprouvés par des fléaux terribles, les habitants de la terre ne se repentirent pas de leurs œuvres pour donner gloire à Dieu. Bien, ça, c'est une réalité qu'on voit actuellement par rapport à cette pandémie. Deuxième observation, même si Dieu intervient miraculeusement pour arrêter la pandémie, les habitants de la terre ne rendront pas gloire à Dieu. Ils vont trouver toutes sortes d'explications pour expliquer l'inexplicable sans reconnaître une intervention divine. Troisième observation, mais néanmoins, nous comme chrétiens, comme disciples de Jésus-Christ, nous devons invoquer avec foi la miséricorde de Dieu pour un monde perdu. Car comme il est si bien dit par encore notre Jérémie national, le prophète impopulaire, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez pour l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Le titre du message aujourd'hui est « N'écoutez pas ce message ». Et il a été choisi pour la bonne raison, pour la bonne et simple raison que si vous n'êtes pas prêt à changer quelque chose dans votre vie, n'écoutez pas ce message. Vous perdez votre temps si vous n'êtes pas disposé à changer ne serait-ce qu'une petite chose pour améliorer votre vie chrétienne. Si vous n'êtes pas décidé maintenant, je vous laisse quelques secondes pour me donner un chèque en blanc. Si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose de concret qui va améliorer votre relation avec Dieu et vous rendre spirituellement plus conforme à sa volonté, ne perdez pas votre temps. Fermez votre écran, cessez de m'écouter et retournez à des occupations terrestres. Bon, si vous êtes là, c'est parce que vous avez pris la décision, n'est-ce pas? Vous êtes prête à changer quelque chose dans votre vie. Donc, sur le plan cultuel, nous avons tous des choses à faire, à mieux faire, à faire avec persévérance, avec discipline, avec dévotion et avec amour. Vous avez bien entendu, sur le plan cultuel et non pas culturel. Je veux vous parler de culte aujourd'hui, celui que vous devez rendre à Dieu. Paul parle de culte dans Romains en disant ceci. Écoutez bien, soyez attentifs à la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre culte comme chrétiens sous la grâce est très différent du culte auquel était soumis le peuple de Dieu sous la loi avant la venue de Jésus-Christ. Même si notre culte est spirituel et intérieur, même si nous avons été libérés de la loi et du sacerdoce lévitique, cela ne veut pas dire que nous n'ayons rien à faire et que nous devons nous laisser aller au gré de la vie sans nous soucier ni de Dieu, ni de notre vie spirituelle. Ça, c'est la façon de vivre du monde. Or, en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, un être transformé par le renouvellement de l'intelligence, par le Saint-Esprit. Et j'ai cette confiance que malgré la grande liberté que nous avons en Jésus-Christ, vous saurez reconnaître dans mes propos la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Je prendrai cet exemple parfaitement biblique. Vous êtes physiquement un temple, le temple de Dieu. Et ce n'est pas parce que vous n'allez plus à l'Église en ces temps de pandémie que vous n'avez plus de culte à pratiquer. Le culte n'est pas un ensemble de pratiques uniquement réservées à l'Église au moment où la communauté se réunit le dimanche. Mais à l'étude des Écritures, le culte est aussi un exercice personnel et individuel soumis à la responsabilité de chacun. Je prie en ce moment pour que ce message produise une motivation renouvelée dans vos cœurs. Mon intention est, comme Paul le dit, de vous présenter à Dieu comme une vierge pure, réservée à Christ. Regardez-moi quelques instants, écoutez-moi. J'essaierai d'être pendant quelques minutes la voix de la vérité. Je n'ai pas dit que je serai la vérité, je serai la voix de la vérité. Le monde va passer bientôt. Nos peines n'existeront plus. Christ s'en vient et il s'attend à nous trouver actifs en tant qu'adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité. Il s'attend à ce que nous rendions à son Père un culte réel et vivant. Et c'est pourquoi il est écrit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Donc, je reprends l'image du temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu parce que Dieu a fait résider en nous son esprit. Réalisez-vous la grandeur de la chose? Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Encore une fois, ici, Paul rappelle un principe. Ce principe, c'est que la grandeur et la puissance de Dieu se manifestent dans la petitesse et la faiblesse de l'homme. Il en sera toujours ainsi afin que l'homme ne se glorifie pas. Ce n'est pas que Dieu veut nous réduire au plus bas et lui se mettre au plus haut. Mais Dieu veut montrer son amour en prenant ce qui est petit et humble et en l'élevant au plus haut. Et c'est parce que Dieu sait que quand nous le verrons tel qu'il est, nous le louerons avec une reconnaissance éternelle d'être parti de si bas pour être monté si haut. Car n'oublions pas, celui qui vaincra, comme dit l'Écriture, s'assiera avec Christ sur son trône, comme lui-même a vaincu et s'est assis avec son Père sur le trône de Dieu. Ce trésor, donc, dans des vases de terre, pour moi, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous révèle Jésus-Christ, son Évangile et l'amour de Dieu, son Père, envers nous. Le problème, c'est qu'en tant que chrétiens, nous regardons au vase plutôt qu'au trésor qu'il contient. Nous regardons à nous-mêmes, à notre faiblesse, à notre petitesse, plutôt qu'à celui qui habite en nous, qui a créé le monde et qui le tient dans sa main par sa puissance infinie. Et en regardant à nous-mêmes, eh bien, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis un simple vendeur, je suis un simple retraité, un simple agent de bureau, une simple infirmière, un simple comptable, un simple agent d'entretien ménager, un simple garagiste, un simple camionneur, une simple mère de famille et encore un simple pécheur, un pauvre pécheur. Et nous sommes, après coup, aussi surpris que Gédéon, qui était un simple cultivateur et à qui l'ange de l'Éternel apparut en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Soyons donc les héros de la foi, car l'Éternel est avec nous. Cessons de nous regarder avec nos yeux terrestres pour trouver notre identité et regardons-nous avec les yeux de l'Esprit qui nous dit aujourd'hui « L'Éternel est avec toi et son
esprit habite en toi. Tu es véritablement un fils et une fille de Dieu, toi qui as cru en Jésus-Christ. Mais cette grande vérité engendre une responsabilité, et cette responsabilité, c'est que tu rendes à Dieu un culte. Hébreu nous dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et respect. S'il y a un temple, et nous sommes le temple de Dieu, il doit y avoir aussi quelqu'un là-dedans qui fait l'entretien du temple. Et c'est là notre responsabilité, la responsabilité individuelle de chacun, celle de faire l'entretien du temple du Seigneur que Dieu a fait de lui. Et en quoi cela consiste-t-il? Je vais vous donner 3 choses, et cette liste n'est pas exhaustive. J'aurais pu en nommer bien d'autres. Mais le temple de Dieu, premièrement, est saint. Donc, je vais vous citer Romains 6, 19. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Je ne commencerai pas à parler d'un péché plutôt que d'un autre en parlant de sainteté. Chacun connaît, je l'espère, ses faiblesses et ses péchés. On n'est sûrement pas juste 3 ou 4 à Eva à devoir affronter le tentateur de temps en temps. Moi, quand ça arrive, je sais de quoi il est question et je sais que je dois dire non et résister. Entre vous et moi, je trouve que le plus grand combat que nous avons à livrer comme chrétiens est celui contre le péché. Une des plus grandes récompenses célestes à mes yeux sera d'avoir un corps qui n'est pas tenté par le péché et qui ne péchera jamais. La plus grande laideur de ma personne, c'est le péché dans ma vie. C'est d'avoir péché contre un Dieu merveilleux qui n'a mérité aucun des péchés que j'ai pu commettre. Car je suis de l'avis de David lorsqu'il a parlé de ses propres péchés dans le psaume 51. J'ai péché contre toi seul, ô Éternel, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Être saint, c'est aussi, et beaucoup, se conformer à la volonté de Christ. Et donc, c'est de notre responsabilité d'obéir à sa parole. Et à cet effet, Colossiens, c'est la raison pour laquelle Paul le dit dans Colossiens au chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Encore une fois, et comme je le répète sans cesse, vous ne serez jamais convaincus de la beauté, de la perfection et de la nécessité du plan de Dieu par Jésus-Christ si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne l'écoutez pas et ne la méditez pas. La lecture ou l'écoute ou la méditation de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit qui nous habite forme un mélange explosif qui produit la lumière dans notre cœur et la conviction dans notre esprit. Que de fois j'ai lu la parole et que de fois j'ai passé de bons moments et j'en suis sorti convaincu de la vérité. Le psaume 119 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu m'a dirigé tant de fois dans le bon sentier, dans le bon état d'esprit, avec les bonnes solutions, dans un monde, avouons-le, rempli de voies sans issue, de sable où on s'enlise et de chemins qui tournent en rond. Bon, troisièmement, je vais vous dire ceci. Jésus, dans ses enseignements, a repris une citation d'Ésaïe qui disait « Car ma maison sera appelée une maison de prière
pour tous les peuples. Il en va donc de notre responsabilité en tant que temple du Seigneur de prier en tout temps, en tout lieu et avec persévérance. Là, vous allez dire, en tout temps? Bon. Quand je travaille, je ne peux pas prier. Quand je vaque à mes activités, je ne peux pas prier. Et vous avez raison. Mais une prière, pour être une prière, ne doit pas obligatoirement durer 5 minutes et être axée sur l'adoration ou les besoins des autres. Dieu va être content de vous entendre dans une prière de 2 secondes, lui demander son aide quand quelque chose, par exemple, ne va pas au travail. Nous avons la chance d'être entendus de Dieu, et Dieu qui sait tout ce dont nous avons besoin, aime que nous pensions à lui, ne serait-ce que 2 secondes pour lui dire « Seigneur, aide-moi ». Nous avons la chance d'avoir accès au trône de grâce. Un de mes gendres a une sœur qui a été diagnostiquée avec une tumeur cancéreuse inopérable au cerveau. Depuis 3 mois, nous prions Dieu en sa faveur et la semaine dernière, les médecins ont constaté que la tumeur s'est résorbée d'une façon inexplicable. Nous ne prions pas dans le beurre, chers amis, chers participants de l'Église. Nos prières, nos supplications, nos actions de grâce montent à Dieu comme un parfum agréable, car Dieu nous regarde au travers son Fils unique à chaque fois qu'on prie. Et merveilleux Sauveur, Jésus-Christ, avec qui nous faisons qu'une seule plante, par la foi en son nom, nos prières sont donc un parfum agréable à Dieu. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici dans le message, je pense que c'est parce que vous êtes prêt à changer quelque chose dans votre vie. Pour offrir à Dieu le culte raisonnable qui lui est dû. J'ai nommé 3 choses. Marcher dans la sainteté, chercher la sainteté, connaître la parole de Dieu, apprendre la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Et j'ai parlé aussi de la prière. Ces 3 choses afin de rendre à Dieu un culte raisonnable, le culte qui lui est dû. C'est à chacun de trouver par une introspection honnête en lui-même ce qu'il peut faire pour que sa vie devienne un culte quotidien rendu à Dieu. Un culte qui fait intervenir dans sa vie la prière, la parole de Christ et la sainteté à des moments convenables. Une vie centrée sur Christ sera sans contredit un culte agréable à Dieu. Je veux dire en terminant que je suis conscient que nous ne sommes pas tous au même niveau dans la vie spirituelle, à la même stature. Je crois que nous n'avons pas tous reçu l'onction dans la même mesure, ni reçu les mêmes dons, ni les mêmes appels. Mais je crois que tous, nous pouvons grandir davantage en foi, en connaissance et en piété, et organiser notre vie de façon à mieux remplir notre rôle de gardien du temple du Seigneur. Il nous faut être plus intentionnels, plus organisés, plus structurés, plus disciplinés. Sinon, la réalité, c'est que la maison du Seigneur va être laissée à l'abandon. Il ne s'agit pas de passer des heures dans une journée à s'approcher de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais si, comme trop de chrétiens, vous attendez d'avoir le goût de vous approcher de Dieu, ou si vous attendez d'avoir du temps pour Dieu avant d'aller vous coucher, vous ne rendrez pas à Dieu le culte qui lui est dû. Et c'est à vous-même que vous allez nuire et vous allez vous priver de grandes et belles bénédictions. La parole de Dieu dit encore, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. »
Je prie Dieu pour qu'on puisse tous ensemble mieux comprendre notre identité, notre appel, ainsi que la responsabilité qui nous est échue, nous qui avons en Jésus-Christ été faits le temple de Dieu. Je vous aime, j'ai hâte de vous revoir et je prie pour vous, pour que vous soyez de mieux en mieux un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Vous êtes bénis, nous sommes bénis et les temps sont bientôt résolus. Jésus va nous prendre avec lui et nous allons vivre pour l'éternité en sa compagnie.